Alors, on passe donc au paragraphe 2.2. Après avoir défini donc l'énergie reçue, voilà, simplement d'un point de vue physique, on va essayer de donner une expression pour cette énergie reçue. On va donner une expression et ensuite voir pour les différents dipôles ce que devient cette expression. Alors, l'expression donc de l'énergie reçue, on va ici faire un schéma. On a un dipôle ici, D, voilà. Je considère toujours AB. Pardon. Ici, voilà, je vais avoir IAB. Alors, je vais être obligé de supposer quelque chose. Voilà, je peux toujours prendre A et B, tel que, voilà, ça c'est UAB. Donc, UAB soit positif. Par contre, j'ai deux possibilités pour IAB. Soit c'est positif, soit c'est négatif. On va faire le calcul dans le cas où IAB est positif. Puis on verra que le cas IAB négatif conduit au même résultat. Alors, si IAB est positif, les électrons vont dans le sens opposé de l'orientation. Donc, les électrons vont comme ça, d'accord ? Donc, on va appliquer la formule qui est au-dessus. Énergie potentielle perdue par les électrons entre T, T plus delta T. Est-ce que je peux comptabiliser, entre guillemets, cette énergie potentielle perdue ou, disons, la mettre en relation avec des quantités électrostatiques connues ? Alors, donc, l'énergie reçue par le dipôle entre T et T plus delta T, qu'on écrit ou comme ça, c'est pareil, c'est l'énergie potentielle perdue par les électrons, traversant donc ce dipôle D entre T et T plus delta T. Voilà, c'est la formule qui est en dessus. Donc ici, les électrons, ils vont de B vers A. Donc initialement, ils sont en B, d'accord ? Voilà, énergie potentielle initiale. Moins au final, ils sont bien en A, ils sont de l'autre côté. Voilà, donc ça me fait bien ça. Ok, ça c'est en dessus. Voilà, donc la somme, je la mets ici. Ça fait somme pour chaque électron de EPB moins EPA. Donc cette somme ici sur les électrons porte sur les électrons qui traversent le dipôle, je répète, entre T et T plus delta T. Donc comment ça se réécrit ? Donc travail reçu. Alors ici, EPB, c'est moins E fois VB. EPA, d'après la formule qu'on a rappelée au paragraphe précédent, au début du paragraphe précédent, EPA, c'est moins E fois VA. D'accord ? Donc ça me fait moins E fois VB moins VA. Et VB moins VA, c'est UBA. D'accord ? Donc moins E fois UBA. Le UBA, c'est une constante, il se sort ici. D'accord ? Et ensuite, donc, j'ai la somme, vous allez me dire, moins E, c'est aussi une constante, c'est la somme donc, sur les électrons qui traversent le dipôle. Voilà, somme sur, et somme de la charge de chacun de ces électrons. D'accord ? Donc, on peut se ramener, comment ça s'appelle ? Au nombre d'électrons. Je vais passer par le nombre d'électrons. Donc, je vais appeler N indice E, le nombre d'électrons qui traversent le dipôle D entre T et T plus delta T. Voilà, j'appelle, pour l'instant, donc, j'ai rien fait, d'accord ? Donc, multiplié par moins E. Voilà, donc N de E, c'est le nombre d'électrons qui traversent donc, le dipôle entre T et T plus delta T. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est, j'ai déjà apparu une première quantité électrocinétique, c'est UBA. Bon, les nombres d'électrons qui traversent, etc., ça fait penser à un débit de charge. Qui dit débit de charge dit intensité. L'intensité mesure un débit de charge. Donc on doit pouvoir relier ce deuxième terme ici à l'intensité IAB. Alors l'intensité IAB, qu'est-ce que c'est ? Alors on se souvient qu'on l'avait déterminé à partir d'une section. Alors c'est la charge qui traverse une section, j'ai oublié de le mettre ici, S. La charge donc, qui traverse une section S, qui est située entre A et B. Charge donc, qui traverse une section S entre T et T plus delta T, divisée par delta T. Alors, cette section S, on peut la prendre n'importe où, puisqu'on avait... Alors, ça, on l'avait vu, d'accord, cette section S, je peux la prendre là, je peux la prendre au niveau de B, je pourrais la prendre au niveau de A, puisqu'on sait que les électrons qui traversent n'importe quelle section dans une branche donnée, j'ai forcément la même charge qui traverse cette section, faute de quoi on avait dit que la charge s'accumulerait. Donc, la charge... traversant donc n'importe laquelle de ces sections que j'ai prises ici, peut soit placée en A, soit placée en B, soit placée au milieu. Le nombre d'électrons qui traversent S entre T et T plus delta T, c'est le même, quel que soit le S que je prends. Voilà, d'accord ? Donc ça, c'est parfaitement défini. Multiplié par un terme pour le sens. Donc si les porteurs vont de A vers B, c'est I à B, ce sigma ici est positif, il vaut plus 1, sinon il vaut moins 1. Alors en l'occurrence ici, donc, les électrons
Comme ce IAB est positif, comme la charge ici est négative, ça veut dire que ce sigma est négatif. Les électrons, en fait, ils vont de B vers A, d'accord? Donc ici, je vais remplacer ça par -1. Et puis ici, donc, la charge qui traverse n'importe quelle section, hein, et c'est voilà, c'est aussi la charge voilà, c'est tous les électrons qui traversent, qui passent par B, hein, entre T et T plus delta T, et j'en ai autant qui traversent A entre T et T plus delta T. Hein, puisque je ne peux pas avoir d'électrons qui s'accumulent entre A et B. D'accord? Donc en fait, cette charge qui traverse n'importe quelle section, hein, c'est mon nombre d'électrons qui traversent le dipôle D, multiplié par -1, multiplié par la charge de l'électron. D'accord? Voilà. Donc je retrouve ici ce terme-là, hein, ces électrons qui traversent, je répète, le dipôle D, c'est les électrons qui traversent, j'en ai autant hein, qui vont passer à travers une section donnée que j'ai prise entre A et B. D'accord, donc voilà. Hein. Donc je vais pouvoir éliminer donc ce nombre d'électrons que je ne connais pas quelque part. Hein. Voilà, je vais pouvoir éliminer donc ce nombre d'électrons entre cette expression-là et l'expression qui est ici. Hein. Voilà, donc j'isole ici le N indice E fois -E. Donc ça fait IAB delta T sur -1, donc moins IAB delta T. Voilà. Donc cette expression-là, voilà, vaut moins IAB delta T. D'accord? Donc l'énergie reçue, c'est UBA, qu'on a ici, multiplié par moins IAB delta T. D'accord? Donc le UBA devient UAB, avec le signe moins. Le IAB reste IAB, et ça fait delta T. D'accord? Voilà, donc je trouve cette formule sur l'énergie reçue hein, en fonction des grandeurs électrocinétiques, tension et courant. Voilà, évidemment, l'intervalle de temps delta T. Alors, le résultat donc, est aussi valable dans le cas IAB négatif. Bon, alors, il faudrait reprendre le calcul dans le cas où IAB est négatif, donc les électrons iraient dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui se passerait je ne sais pas si je le fais en vert, par exemple. Hein. Si IAB était négatif, hein, en fait, les électrons iraient dans ce sens-là, d'accord? Donc, ce qui fait que le signe ici de ça, hein, ici, j'aurai en fait A, puisque les électrons démarrent en A et vont en B. D'accord? Donc ici, au lieu d'avoir UBA, ici, j'aurai UAB. D'accord? Voilà. Et puis ici, comme les électrons vont bien dans de A vers B, ici, j'aurai un +1. Voilà, j'aurai un +1. Donc au final, j'ai deux changements de signe, vous voyez. D'accord? Donc, bon, vous pouvez vérifier, hein, ça se compense, ces deux changements de signe se compensent, et donc je retrouve bien le même résultat, même dans le cas où IAB est négatif. D'accord? Voilà. Donc, je retiens cette formule, hein, énergie reçue donc, par un dipôle entre T et T plus delta T, c'est le produit UAB-IAB fois delta T. Et comme je vous le dis, donc, on reconnaît dans l'écriture précédente la convention récepteur. Hein, ce UAB-IAB, c'est donc flèche de U, flèche de I en sens opposé. Hein, donc c'est convention récepteur. Bon, moi j'utilise encore ces petits trucs-là. Bon, voilà, ça me rappelle les cours de seconde hein, d'électricité. Voilà, on utilisait ce genre de choses. Bon, moi je veux bien qu'on utilise UI delta T, on sait que c'est en convention récepteur, mais bon, j'ai peur quand même qu'il y ait des erreurs de sens, alors qu'avec ça, bon, on s'en trompe moins normalement. Alors, ce qu'on va définir également, j'aurais dû le souligner, voilà, c'est la puissance reçue, on appelle la puissance reçue, voilà, d'accord, donc comme on a l'énergie reçue, hein, on a la puissance reçue, voilà, donc la puissance reçue, c'est l'énergie reçue par unité de temps, hein, donc l'énergie reçue ici sur l'intervalle de temps delta t divisé donc par delta t, d'accord, donc ça fait évidemment UAB, IAB. Alors une puissance, donc, c'est des joules par seconde en termes d'unité. Voilà, et donc l'unité, c'est les watts, hein, symbole W, donc 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Voilà, donc on récupère bien cette formule hein, que vous connaissiez, d'accord hein, c'est l'énergie, donc, perdue par les électrons, qui est gagnée par le dipôle, d'accord. Alors, on avait déjà parlé de ça un petit peu aussi en thermodynamique, j'avais un petit peu anticipé là-dessus, hein. Bon, voilà, ça veut dire que cette énergie perdue par les électrons, elle est récupérée hein, sous forme d'énergie interne. Et comme la variation d'énergie interne, c'est le travail des forces extérieures, hein, s'exerçant sur le système, et ben, on en conclut indirectement, si vous voulez, que le travail des forces, c'est-à-dire c'est par les électrons qui traversent un système sur les atomes de ce système, et ben, c'est ce
UAB, IAB, delta T aussi. Voilà, c'est ce que je vous explique dans le chapitre de thermodynamique correspondant donc au travail reçu électriquement par un système. Voilà. Alors ensuite, regardons des applications tout simples de cette formule. Hein. Dans les 3 cas qu'on a vus ci-dessus, là qu'on a dessinés, la puissance reçue par un conducteur ohmique de résistance R, donc je vais écrire puissance. Hein. Après, pour avoir l'énergie, on multiplie par delta T, hein, d'accord. Hein, donc évidemment, le WR de T plus delta T, c'est égal à la puissance fois delta T, hein, d'accord. Voilà, on a cette formule-là. Donc le UAB ici, c'est RIAB, UAB égale RIAB, donc ça nous fait du RI2, RIAB carré, et puis le I, c'est le U sur R, hein. Voilà, donc ça fait aussi UAB carré sur R. 2 expressions qu'on peut retenir. Donc cette puissance reçue est positive, hein. Voilà, donc un conducteur ohmique, donc c'est toujours un récepteur, hein. Il reçoit toujours de l'énergie, bon, d'accord, qui va ensuite dissiper sous forme de chaleur ou garder en partie sous forme d'énergie interne, mais enfin, il va transformer ça sous forme d'énergie interne, dans un premier temps en tout cas. Voilà. Puissance reçue par une pile électrochimique, donc on a fait les rappels là-haut, hein. La caractéristique c'est UPN égale E moins RINP. Bon, en fonctionnement, UPN est toujours positif, hein, que ce soit en générateur ou en récepteur. C'est le I qui peut changer de signe. Alors la puissance, il faut faire attention ici, UPN, INP, donc c'est pour ça que la puissance reçue, donc il faut mettre les lettres dans le même ordre. Hein. Donc ici j'ai pris UPN, j'ai pris UPN, IPN. Donc, par rapport à nos quantités UPN et INP, ça fait moins UPN, INP. D'accord ? Alors, si INP est positif, hein, si INP est positif, ça veut dire que cette puissance reçue est négative. Bon, mais c'est bien ce qu'on a vu. Hein. Si INP est positif, la pile est un générateur. D'accord ? Donc, la puissance reçue... Hein, la puissance reçue donc, est négative, c'est-à-dire que le générateur fournit de l'énergie potentielle aux électrons, voilà, pour qu'ils circulent. Donc cette pile est un générateur, elle puise cette énergie sous forme chimique. Sinon, donc, si INP est négatif, d'accord, on retrouve bien que la puissance reçue est positive, c'est-à-dire que les électrons cèdent de l'énergie à la pile qui la stocke sous forme chimique, pour ensuite pouvoir évidemment la recéder à nouveau. Hein. Voilà. Donc ici, la puissance reçue est positive. Donc la pile est un récepteur. C'est le cas où on a une batterie qui est en charge, hein, comme on l'a déjà dit. Voilà. On retrouve des signes qui sont cohérents avec ce qu'on avait déjà dit précédemment. Donc voilà pour les exemples. Voilà donc pour le régime continu et pour les exemples en régime continu. Alors, ce qui va nous intéresser dans le cas de ce cours, c'est que les courants ne sont pas des constantes, ni les tensions, on est dans un cas de régime variable. Donc, il va falloir une formule d'énergie reçue en régime variable. Alors, cette formule ici qu'on pourrait encadrer, hein, je ne l'ai pas encadrée, mais on devrait peut-être l'encadrer. Voilà. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors, cette formule, donc, je vous la donne. Hein. L'énergie reçue par un dipôle entre TI et TF, je l'ai mis comme ça, c'est somme de TI à TF du produit, donc UAB fois IAB, hein, au même instant, évidemment. Voilà, donc toujours la convention récepteur, DT. Hein, voilà. Et l'intégrande, c'est ce qu'on va appeler la puissance instantanée reçue par le dipôle à l'instant T. C'est ce terme-là, c'est l'intégrande. Alors, pourquoi il y a cette formule ? Vous reverrez peut-être ça pour ceux qui feront PSI, vous l'aurez peut-être l'an prochain. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça comme ça ? Bon, j'ai pas trop envie de vous faire des démonstrations compliquées. Alors, on peut... Voilà, en fait... la raison profonde, c'est que voilà, ce qui est reçu entre TI et TF, l'énergie qui est reçue entre TI et TF par les électrons qui traversent, c'est une fonction qui a un intervalle de temps associé à un nombre. Et en gros, elle est extensive, si vous voulez. C'est-à-dire que
l'énergie que je vais recevoir entre TI et un instant T1, si vous voulez, qui sera inférieur à TF, plus l'énergie que je vais recevoir entre T1 et T2, c'est un petit peu ultérieur, plus l'énergie que je vais recevoir entre T2 et T3, etc., jusqu'à, je ne sais pas, Tn-1 jusqu'à TF, ces énergies reçues par tranche d'intervalle de temps, elles s'additionnent. D'accord ? Donc l'énergie reçue entre TI et TF, c'est l'énergie reçue, si vous voulez, entre TI et un certain T1, plus l'énergie reçue entre T1 et T2, plus l'énergie reçue, etc., entre Tn-2, Tn-1, plus W, Tn-1, Tf. D'accord ? Voilà, c'est additif. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Si je prends des intervalles de temps, ici, je peux les prendre tous égaux et suffisamment petits, d'accord ? Je vais pouvoir dire que finalement, sur un intervalle de temps très petit, je vais pouvoir appliquer la formule qui est là-dessus. C'est-à-dire, je peux considérer que, moyennant une certaine erreur, je peux dire qu'en gros, entre TI et T1, si l'intervalle de temps est assez petit, je peux considérer que la tension et le courant sont presque constants, donc je peux appliquer la formule qui est là. Donc je peux dire que ça fait sensiblement UAB, alors je vais prendre ATI par exemple, fois IAB ATI, facteur de l'intervalle de temps T1 moins TI. D'accord ? Plus, une certaine erreur, parce que j'ai commis une certaine erreur, qui est proportionnelle, on peut s'en douter, à T1 moins TI. Et puis pareil pour tous les termes qui sont là. D'accord ? Voilà. Et je me retrouve en fait avec quoi ? Je me retrouve en fait avec quelque chose qui est une somme de Riemann. Je ne sais pas si vous avez vu ça en maths. Voilà, alors si je prends tous les intervalles de temps qui font TF moins TI sur N, par exemple, s'ils sont égaux, ça fait vraiment l'intégrale de Riemann, plus une petite erreur due au fait que j'ai considéré que sur chaque intervalle de temps, mes tensions et mes courants étaient constants, c'est pas tout à fait juste, donc j'ai forcément une certaine erreur. D'accord. Alors si je fais tendre les intervalles vers 0, en fait, l'erreur que je commets va tendre vers 0, d'accord ? Et la somme que j'ai là, elle va tendre vers elle a une limite qui est ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction, la somme de la fonction. La limite cette somme de Riemann, sa limite, elle est notée somme de TI à TF, de l'intégrale, etc. Voilà. Donc voilà pourquoi on a cette formule ici d'intégrale. Sinon vous la prenez sans autre forme de procès. Voilà. Donc vous apprenez bien que ça, c'est ce qu'on appelle la puissance instantanée reçue par le dipôle à l'instant t. Et là, évidemment, je ne peux pas multiplier la puissance par delta t, il faut que je l'intègre pour obtenir donc l'énergie reçue. Voilà, alors des exemples de ça, l'énergie reçue par un conducteur ohmique de résistance R. Moi j'applique la formule, UAB c'est RIAB, à l'instant t, on intègre entre t et tf. Donc ici, je peux somme de TFF de RI carré, que le I je prenne un sens dans un autre. Voilà, je peux le noter comme ça, intégrale de RI carré. Donc la puissance instantanée, c'est l'intégrande, c'est le RI carré, c'est positif. Donc l'intégrale de quelque chose qui est positif est toujours positif. Donc l'énergie reçue aussi, elle est positive. Il faut que je grossisse un peu là. Voilà, ça c'est positif. Donc on a bien sûr en régime variable, physiquement, la même interprétation. Le WR, c'est toujours l'énergie perdue par les électrons. Ce qui change, c'est la comptabilité qu'on en fait derrière, si j'ose dire. Voilà. Et sinon, c'est toujours la même chose. Voilà un petit peu sur ces exemples. Ce qui va nous permettre déjà de faire les premiers bilans d'énergie là au niveau de nos rails de Laplace. Voilà. Il nous reste deux choses à voir. L'énergie stockée dans un condensateur, l'énergie stockée dans un solénoïde. Mais ça, on en aura besoin. Alors ça, on peut en avoir besoin dans certains exercices. Si on met dans le rail de Laplace, on met un condensateur, on peut voir ce qui se passe. Ou on peut mettre aussi un solénoïde. Voilà. Et puis on aura l'occasion, dans la deuxième partie du cours aussi, de parler d'énergie stockée dans des solénoïdes. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir donc au grand 3, et on va, je vais vous envoyer des vidéos correspondant donc aux analyses par échange d'énergie, aux analyses par conversion d'énergie des deux dispositifs donc, qu'on a vu dans le paragraphe grand 3, 1, petit a et grand 3, 2, petit a.